Je suis revenu le lendemain, dans la rue des Ciseaux. Quand il m'a vu rentrer, il m'a dit j'aurais parié que vous ne seriez pas revenu. D'abord, vous m'aviez dit que vous redescendiez à Marseille. Non, ce soir. Alors, vous avez bien dormi chez la copine de votre mère? Oh, on a parlé. Ah bon, parce que vous parlez avec cette femme. Vous vous dites quoi? Elle vous a élevé? Non. Mais je la voyais tous les jours. Elle venait tous les jours à la maison. Vous habitiez où? J'habitais à Boulogne, Pont-de-Saint-Cloud. Vous êtes né là? Oui. Vous avez des frères et des sœurs? Non, non, aucun. Vous étiez d'une famille... difficile. Qu'est-ce que c'est une famille difficile? Et vous? Si je vous pose la question. Non, c'est vous qui parlez. Tout à l'heure, ça sera moi. Et là, pour le moment, c'est vous. Alors? Alors, rien. On essaye de bouffer ensemble à midi? Non. Ah, vous êtes venu pour voir les 3 petites choses que j'avais? Non. Pourquoi? Non, non. Je vais vous les montrer, je les ai là dans le tiroir. Non, je ne vais pas les voir. Vous voulez pas les voir? Mais mon vieux, je vais pas vous forcer. Ça va pas? Très bien. Mais je vous empêche pas de sortir. C'est ce que je vais faire, salut. Je me suis mis à marcher très vite sur le boulevard Saint-Germain. Un boulevard que j'ai toujours détesté, je sais pas pourquoi. Je me suis engouffré dans le métro à Odéon. Je savais pas où j'allais. Je suis ressorti 3 stations après. Maubert. Ah. À Maubert, j'ai marché. Le hasard a voulu qu'au lieu d'aller à droite, je sois allé à gauche. Je me suis retrouvé au bord de la Seine. Il y avait la cathédrale là-bas, Notre-Dame. Il y avait la pointe de l'île. De l'autre côté, il y avait l'autre île. Et la Seine qui coulait. Il passait 2-3 péniches. J'en ai tellement vu passer des péniches quand j'étais gosse. En dessous, il y avait le quai. Il y avait des clébards. 2-3 clochards. Une bonne femme allongée. Une femme clocharde. Un type est passé, il s'est assis à côté d'elle. Tiens, il roule une cigarette. Il l'allume, il l'attend à la femme. Elle la prend, elle fume. Ça tient. C'est quelque chose qui pourrait tenir. Je pourrais pas devenir ça, mais... si je me tire, si je plaque, c'est peut-être ça qui me guette. Pourquoi j'ai mis les mains là-dedans? Quel besoin j'avais de... Non. Non, là, je déconne. J'ai eu de la chance. J'ai découvert un livre avec clé. Clé avec un livre. J'ai eu de la chance, j'ai découvert le grand Max Ernst, là, oui. Ça m'a fait tellement plaisir. Non, non, ce que j'ai découvert, c'est bon. C'est pour moi, ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait pas que je rate. Mais pour ne pas rater, il faudrait savoir ce qu'on veut. Et moi, j'ai pas envie de savoir ce que je veux, parce que ce que je veux, je suis sûr que ça tiendra jamais. Bah, si je suis sûr que ça tiendra jamais, c'est que je sais un peu ce que je veux. Pas sûr. Ce que je veux, c'est me tirer. C'est pas suffisant. Je voudrais qu'on ne m'embête plus. C'est une excuse. Je ne peux pas composer. Voilà. Oui. Je peux pas retourner dans mon milieu, certainement pas. Il n'est pas question que j'aille en usine, bah t'es fou. Et travailler dans une librairie à Paris, jamais plus. Je ne veux plus entendre parler de ça. Alors, si tu travailles pas, tu bouffes pas. Alors je ne sais pas, et c'est pour ça que je ne pars pas non plus. Si j'avais vraiment
Si j'avais vraiment quelque chose dans le... disons dans le ventre. Il faudrait que je me donne des preuves. Et toute preuve que je pourrais me donner, ça me conduit toujours à la même chose. Si je me laissais vraiment aller, mais voilà, je me laisse pas aller. Je piquerais une tête là, je tomberais juste à côté de la femme qui est en dessous, je me fracasse. C'est bon. C'est bon. Avec un peu de chance, je claque sur le coup. Avec un petit peu de chance encore, je claque pas sur le coup, mais je perds complètement la boule. Alors je vois plus ce qui se passe. Je vois plus qu'on veut pas que je fasse ce que j'ai envie. Je vois plus rien. Je suis presque heureux. Je sais rien, je sais plus rien. Et puis si j'ai pas de chance du tout, je me casse seulement un poignet, un doigt, le pif. Alors je reviens chez moi avec un pansement. Je me vois rentrant là-bas. Le bras en écharpe, par exemple. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas quoi dire. Je suis tombé en regardant la scène. Oh, ça c'est formidable. Alors le mieux, c'est de rentrer gentiment, puis d'attendre. J'attendrai longtemps. Je me promets de rentrer dans les ordres, voilà. Et puis je le fais pas. J'en ai connu. J'en ai connu des types qui ont fait ça toute leur vie. Enfin, j'en ai pas connu beaucoup parce que j'ai pas beaucoup connu de types qui avaient envie de rentrer dans les ordres, mais j'en ai connu. J'ai connu une fille qui disait le jour où je serai prête, j'irai. Mais en attendant d'être prête, elle faisait des prières et puis elle faisait des passes. Ouais. Je la voyais. On n'a jamais rien fait ensemble. Elle aimait parler avec moi. Je lui disais, pourquoi tu fais ça? C'est complètement con, tu sais. Oui, mais je peux pas me décider à prendre ma petite valise et puis à rentrer là-haut, à Meudon. Ah, c'est à Meudon que tu veux aller? Oui. Il y a un couvent. Dans un couvent? Mais t'es pas faite pour rentrer dans un couvent. Si, j'en peux plus. Mais il faudrait que... Il faudrait que je t'accompagne. T'aimerais que je t'accompagne? Non, non. Je veux pas être accompagné. Ça va se faire un jour, ça viendra. C'est jamais venu. C'est jamais venu. Elle a attrapé la ch'touille, elle est devenue malade, elle s'est pas soignée, et puis elle est plus là. Je l'ai plus jamais revue, mais c'est bien parce qu'elle est plus là. D'ailleurs, moi, si je vois plus les gens, tout de suite, je dis, ils sont morts. Alors, comme je l'ai pas vue depuis des années, mais il n'y a pas de raison que je la voie à Marseille. Mais je sais qu'elle est morte. Tous les gars que j'ai connus, et que je vois plus, ils sont tous morts. Oui. Alors, je vais aller où, maintenant? Je vais retourner là-bas voir le type, et puis je vais lui dire, montrez-moi les 3 petites choses que vous avez de ce gars-là, qui se bourre tous les jours. Non, j'irai pas lui demander. Ça serait... je me serais dégonflé alors à ce moment-là. Tout à l'heure, on allait s'engueuler. Non. Non, je suis pas sortable et... J'aurais été beaucoup mieux... j'aurais été beaucoup mieux cet après-midi à prendre un bouquin et puis à regarder. Non. Ça non plus. Alors avec un calepin puis un crayon, à faire des ratures? Oui, ça aurait été mieux. Oui, je l'ai pas fait, puis je vais pas commencer maintenant. La journée est déjà avancée. Il y a encore un libraire que je dois faire. Tous ces cons de livres qu'il faut ramener. Les autres, j'ai l'impression qu'ils les lisent, mais dans la délectation. Moi, je peux pas arriver à faire ça non plus. Je ne délecte rien. Je ne peux arriver à lire que ce qui me brûle. Et qu'est-ce que j'ai à être comme ça? J'étais pas comme ça quand j'étais môme. J'étais même pas comme ça quand je me suis marié. Dire que je me suis marié, c'est pas un peu fou, ça? Un type comme moi qui se marie. Un père alcoolique, une mère tuberculeuse. Et alors, ça n'a rien à foutre. On a le droit de se marier même si on a un père alcoolique? Oui, bien sûr. Ah, mais ça se sentait, quoi. J'ai jamais été à la hauteur. Oh, c'est pas vrai. Écoute, il y en a des trucs que j'ai fait qui prouvent vraiment que j'étais pas à la hauteur. Par exemple. Oh, par exemple. J'en ai 10 d'exemples. Non, mais lequel? Je sais pas. Celui que t'as sous la main. J'ai rien sous la main. J'ai ma valise au pied, et puis je suis là. Je rêvasse.
Je regarde la cathédrale. Je suis jamais rentré la regarder. Visiter, c'est immense. Merveilleux. Il faudrait monter là-haut sur la tour, puis se balancer. Idéal. Là, il n'y a pas à dire, tu rentres pas chez toi avec le bras en écharpe. Oui, c'est pas obligé d'aller si haut. Bah oui, mais tu peux pas faire le détail. Tu vas pas leur dire, faut faire un trou. Il me faut 20 mètres, pas plus. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que c'est? De l'autre côté, je sais pas. C'est un grand bâtiment. C'est une grande maison. Ou bien on y soigne, ou bien on y tue les mecs. De toute façon, c'est tout l'un tout l'autre maintenant. Ah, j'aurais beaucoup mieux fait d'être flingué pendant la guerre. Ouais, bah tu dis ça maintenant. Mais c'est pas du tout ce que t'aurais voulu à ce moment-là. Tu te rappelles quand t'aurais pu te faire poirer? Non. Ah si, tu te rappelles. Tu te disais les autres, là, ils se sont fait choper. Si je m'étais fait choper. Ah. Surtout que j'étais venu les attendre, ça veut dire que je savais quelque chose, que je les conduisais quelque part. Bah. Ah, t'aurais vraiment passé la poêle à frire. Hein. Oui. Oui. Ben, j'aurais pas aimé ça non plus, c'est vrai. J'ai pas cru assez. À quoi? À tout. Ah, bah oui, mais ça, mon vieux. Un père alcoolique? Non, ça n'a rien à voir. Ce qu'il y a à voir, c'est... Je me suis fait brûler, puis ça guérit pas. Mais qu'est-ce que c'est qui a brûlé, puis qui guérit pas? Je sais pas. Et pourtant, c'est vrai, ouais, c'est vrai. J'ai mal partout par moment, ouais. Tu crois que c'est quand t'étais gosse? Je sais pas. Ben, quand j'étais gosse, je sais pas grand-chose, moi. Je me rappelle que c'était pas mal. Alors, je me suis pas fait brûler. J'ai toujours essayé d'arranger un peu les salades. Mon père et ma mère, le voisin, la voisine. Et puis quand ça marchait pas, je m'en foutais, je m'en allais. Et puis après, je revenais. Puis après, ça recollait, ça marchait tout seul. Oh, bah c'est très bien. Ils l'ont fait sans moi. Alors ils me couvraient de baisers, mon kiki, mon toutou, mon mimi. Ouais. Non, je suis né avec quelque chose qui est un tout petit peu... tu vois. Non, oui. Oui. Moi, j'en reviens toujours à la même chose. Un tout petit peu brûlé. Ah oui. C'est l'oncle. Oh, le pauvre, faut pas aller le chercher. Laisse-le là où il est. Oui, on le laisse où il est, mais quand même. Il s'en est foutu une en plein dans le cœur. Oui. Bah lui, il s'est brûlé. Ah oui, ça c'est vrai. Puis d'ailleurs, là où il avait la tache ici, là, à cette hauteur-là, ben, c'était brûlé. C'était le feu du pétard qui avait brûlé. Il avait une tache ronde, comme si on avait foutu un coup de cigare, là. Puis il y avait du sang en dessous, mais ça c'est parce que fallait bien qu'il sorte un peu. Oui, mais ça sortait aussi par la bouche, oui. Bah, c'est ça sans doute. Je sais pas. Non, je crois pas. Bah, pourquoi ça serait pas ça? Je sais pas, je l'aimais tellement que c'est pas possible que ça soit ça. Ah, bah parce qu'on aime, ça efface ce qui brûle. Oh, à mon avis, oui. Puis j'en ai jamais voulu. J'ai trouvé que c'était pas bien de l'avoir fait parce que ça m'avait complètement privé de ça. C'est une privation immense. Je m'entendais avec lui comme je m'entendais pas ni avec mon père ni avec ma mère. Oui. Alors ça t'a brûlé. C'est bien ce qu'on se disait tout à l'heure, tous les deux. Si tu veux. Mais ça m'a brûlé, mais ça m'a fait... Ça m'a tenu chaud tout le temps, quoi. Pendant des années, je regrettais un peu. Puis d'un l'autre côté, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il voulait se tuer, bah il s'est tué. Il avait essayé plusieurs fois, bah il a réussi. Mais c'est de là que j'ai envie de me tuer. C'est pas sûr, mais ça pourrait être. Bon, mais on se tue pas parce qu'un autre s'est tué. Que pas, ça reste à voir. Et puis quoi? Bah, je sais pas non plus, j'ai plus rien à dire. Faudrait que je m'enlève de ce parapet à la con. Je vais prendre racine, là. On dirait que je suis en train de pisser depuis 1 heure le long du mur. Puis cette valise qui est pleine de bouquins, si je la balançais dans la flotte... Non, je peux pas faire ça. D'ailleurs, je vois pas pourquoi je ferais ça. D'abord ça, voilà, ça c'est des conneries. Dire n'importe quoi. Ben, qu'est-ce que tu veux? Quand on n'a rien dans la tête, voilà ce qui arrive. Pas vrai. Je suis sûr que c'est pas vrai. Je suis sûr qu'il y a quelque chose quelque part.
Je pourrais passer. Passer quoi? Je pourrais passer. Ouais, bah t'as de la chance. Pourquoi toi tu crois que non? Je sais pas que je crois que non. C'est que je crois à rien. Ah bah ça y est, ça recommence. On y est encore. Pourquoi, nom de Dieu, je crois à rien? Je suis quand même pas foutu à ce point. Oh bah je suis pas foutu à ce point. Si. Et puis non. Faudrait que je boive. Je suis sûr que si je buvais de temps en temps un bon coup, je serais beaucoup plus carré. Mais voilà. Comment faire pour être carré après avoir bu? Puis pourquoi boire? Ça m'attire pas. Même fumer, ça me fait chier. J'ai envie, je fume, d'un seul coup ça me brûle. Tout ce que je fais, ça me brûle. J'ai peut-être mal à l'estomac. Non mais ça me brûle pas dans l'estomac. Non mais de temps en temps aussi dans l'estomac. Bah oui, bah alors il y a peut-être quelque chose à l'estomac. Non, je crois pas. Je crois que j'ai plutôt quelque chose qui me brûle dans la tête. Ah, c'est là que ça se situe. Ouais, ordinairement c'est vrai, c'est là que ça se situe. Et si j'étais fou? Si j'étais fou, oui. Bah oui, ça serait pas pareil. Bah si c'était ça, être fou. Quoi? Bah se parler tout le temps. Bon, je me parle pas tout le temps. Bah si. Bah oui, c'est vrai, je me parle souvent. Bah si au lieu de parler, tu faisais autre chose. Mais c'est que je sais pas quoi faire. Je suis coincé, mon vieux. Je suis coincé. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai 24, 25 ans, et alors? Rien. La vérole. Oui. D'abord, j'ai pas 25 ans. Je m'en fous. Pas 25 ans, qu'est-ce que ça peut me foutre de pas avoir 25 ans? À vrai dire, j'en ai 23. Pas sûr, bien sûr. Bof. Allez, on se tire de là. Demain, à cette heure-ci, je serai dans la librairie. Ah, demain, j'aurai déjà sorti tous les bouquins, j'aurai mis du papier autour, il serait bon comme tout, dans la vitrine, dans le fond, là, dans le petit cabinet de lecture, bien rangé, ordre alphabétique peut-être, je sais pas. Il y aurait aussi la grandeur, il y en a qui sont plus grands que d'autres. Ça fait joli quand on aimait comme ça. Et puis là-dedans, il y a des types qui ont dit quelque chose. Et puis ce qu'ils ont dit, ben, ils ont été plus mal après, ou mieux après, ou ils se sont tués après. Ouais, c'est ça. Donc ils sont pas mieux que moi. Si, si, parce que ils ont sorti. Quoi? Je sais pas. Du pu. Ouais. Du sang. Ah voilà, s'ils se flinguent, mais moi j'ai pas envie. J'ai dit je veux pas dans le fond. Je veux pas. Il faudra vraiment arriver à l'extrémité pour que. Paf. Alors. Donc. Au fond, j'ai pas envie de me trahir. C'est complètement stupide de dire un truc pareil. Eh ben, laisse-moi rire, mais j'ai pas envie de me trahir. Je me dis, je rentre demain, je rentre pas demain. C'est pas une affaire. Je rentre. Je rentre à la maison. Oh, j'ai une maison. Allez, je rentre à la maison. Bonjour. L'autre me répond à peine. La fille arrive. Bonjour papa. Bonjour chérie. Sa chérie, elle est gentille. Bon. Et après, je sais pas. Je vais déposer la valise près de la bibliothèque. Ah oui. La bibliothèque, il n'y a rien dedans. D'accord. Il n'y a que les livres, pas pour moi, pour elle. Oui, m'en fous. Je lis pas ces bouquins. Bon. Et alors? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, tiens, je vais te dire comment ça s'est passé. Elle s'en fout. Elle s'en fout parce que elle sait que ce que je ramène, ce que je n'ai pas ramené, c'est ce qui va arriver. Par le train, par les camions, par des colis. Ça, c'est les bouquins qu'elle aime. Des piles et des piles de saloperies, de conneries. Les Bordeaux, les Mauriac, les... Mais il est bon. Alors ça fait qu'on peut vivre. Mais moi, ce que je ramène, toujours je le ramène. Je le tiens, je le confie pas au train. Alors ce que je ramène, ça c'est carrément, ça schlingue pour elle. Et pour la librairie, il y en a aussi une qui fait la grimace. Alors on va pas me dire qu'est-ce qu'il y a dans la valise. De toute façon, la valise, je ne l'ouvrirai pas. Mais à l'heure à laquelle je vais rentrer, dans la journée, je vais quand même pas aller
tout de suite à la librairie. J'aurai le temps de faire une petite tâche. Ça serait bon. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. Ça se remet en place. C'est sûr que si je me trouvais maintenant là-bas, oh, qu'est-ce que je ferais pas? C'est toujours comme ça. Je me décroche de mon mur. Je jette un dernier coup d'œil à Notre-Dame. Sur la Seine, encore une péniche. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un livre de Breton. Il y avait un gant sur la Seine. Comment il a fait pour voir ça? Non, j'ai pas cru qu'il y avait effectivement un gant qui était là sur la Seine. Mais il a fait venir un gant sur la Seine. Et c'est beaucoup plus vrai que s'il y avait eu un gant sur la Seine. Oui, je regarde bien la Seine. Oui. Un jour, j'irai dedans, peut-être. Non, allez. On a dit rue Monsieur le Prince. Ça va pas être loin de là. Je connais à peu près le chemin. Faut que je remonte jusqu'à l'Odéon. Le métro ou à pied? À pied. Par les bords de la Seine, si on veut. Je suis la Seine. J'arrive jusqu'au pont Saint-Michel. Là, j'imagine que je ferai une tâche très grande. Je mettrai plusieurs papiers. Je travaille sur du Bristol. Plusieurs feuilles de papier les unes à côté des autres. Je ferai une grande tâche de, disons, 1,50 m. Sur 1 m de haut. Je ferai couler au moins 3-4 boîtes. Mais pas n'importe quelle boîte. J'ai jamais fait découler n'importe quelle boîte, moi. Je calcule ma boîte. Je fais un petit essai avec mon doigt. Ouais, ça. Et je vais peut-être la mélanger avec ça. Et ensuite, c'est quand je presse. Presser, c'est comme si j'avais un pinceau. J'ai jamais tenu un pinceau, mais presser à un endroit et cesser de presser à un autre, c'est avec un pinceau amener une couleur ici, le faire en sec, le faire moins sec, mettre de l'huile dedans. Presser, c'est parler. Presser, c'est pas étouffer, c'est libérer. Faire se faufiler entre les couches de mon rêve ou de mon être, c'est faire couler ma vie. Je sens la vie, ma vie, entre les feuilles. Je la fais avancer. Il y a une sorte de petit bourrelet devant mon doigt. Et je pousse et je pousse. Et le bourrelet diminue tout doucement. Et quand j'arrive au bout de la feuille, ce n'est plus qu'une vague qui meurt, qui quelquefois sort de dessous la feuille. Ah, dommage. J'aime pas quand ça sort. J'essuie. C'est de la peinture de perdu. Quelquefois, je récupère la peinture, vite, dans une petite feuille. Et à nouveau, vas-y que je réécrase sur l'autre que j'écrasais. Et puis je lève les deux. La première, je la lève. Elle est le résultat du mélange de la précédente. C'est à la fois reconnaissable, c'est un peu l'enfant de celle-là. Ou c'est la fin du baiser de celle-là. Ou c'est la fin de la merde de celui qui a chié. Non, faut pas dire ça. Je soulèverai l'autre feuille, la grande feuille. Ah, la grande feuille. Avec comme des lèvres qui ont de la salive au milieu. Et puis ça fait toc, toc. C'est beau. C'est beau parce que ça vit encore, ça bouge encore. Après, ça se fige, bien sûr. Puis ça sèche. Mais quand je les soulève, ça m'est arrivé. Ça m'arrive encore. Maintenant, même en faisant une aquarelle. Je cherche ce moment-là. Je ne le veux pas, mais je le cherche. Je le cherche et naturellement que je finis bien par le trouver. Alors ça avance. Il y a comme des yeux qui s'étirent, qui deviennent des bouches, des langues, des ongles. Et puis pof, on dirait qu'ils sont morts, mais non. C'est des vraies poupées. Des poupées érotiques. Quelque chose qui reste comme ça, lascif dans la couleur. Ah, les belles choses que ça fait quand on écrase. C'est jamais plus beau quand on les fait volontairement. C'est toujours en dessous. Alors si je rentre bien, je fais un jour une grande tâche comme ça. Oui. Et puis dans la grande tâche, je sais pas, peut-être que je dessinerai. Si j'ai pas mis de la couleur foncée, je pourrais dessiner. C'est un beau projet. Saint-Michel. Si je remonte Saint-Michel, je crois que je retombe dans Saint-Germain. Bon, c'est pas grave. J'aurais quoi, 200 mètres à faire, j'arrive à l'Odéon. Je marche, je remonte dans Saint-Michel. Je croise des femmes. Des belles, des moins belles, des grandes, des petites. Devant moi, j'ai des culs. M'intéresse pas du tout. Et pourtant, c'est des culs. Des belles jambes. Ça me passionne pas du tout. Et
pourtant c'est des belles gens. Il y en a une qui vient, qui marche, qui est au-devant de moi. Si je veux qu'elle continue, il faudrait que je m'écarte. Je m'écarte pas. Elle va se cogner à moi, tant mieux. Je la prends, je la serre. Je peux rien faire. Je peux rien en faire. Puis c'est pas ça. Ah, j'en ferai une tâche. Un idiot. Au dernier moment, elle est décidée à me passer sur le corps, mais elle ne bougera pas. Et ben moi non plus. Et puis au dernier moment, quand même, c'est moi qui cède. Je lui dis pardon. Elle répond pas. Salope. Tu pourrais dire c'est rien. Qu'est-ce que ça peut te foutre? J'ai une si sale gueule que ça. Et toi, tu crois que t'as pas une sale gueule? T'es belle comme un ange, mais tu pues certainement. Stupide. Qui? Elle ou toi? Oh, moi. Elle. Elle a raison. Elle aurait dû me cracher dessus. Manque plus que ça. Et qu'est-ce que t'aurais fait? J'aurais bouffé son glavio. T'es dégueulasse. Non. J'aurais aimé. J'ai rêvé une fois, mais j'ai fait un vrai rêve de ça. Je buvais l'urine d'une fille. Puis après, je lui ai dit, maintenant fais-le. Fais-le devant moi, chie. Je vais me mettre en dessous, je vais ouvrir la bouche, ça va rentrer. Fais-le, je t'en prie. Dans mon rêve, elle le faisait. Dans mon rêve, je me bouffais. Je te l'ai dit, t'es malade. Oui. Et moi, je t'ai répondu, c'est pas sûr. Et là, maintenant, faut arrêter. On va aller chercher des bouquins. Puis après, on aura juste le temps pour aller prendre le train. J'arrive rue Monsieur le Prince. Je monte. J'arrive à la maison. Premier étage. C'est marqué, ici, librairie. Bon, toc toc. Rentrez, je rentre. C'est marqué rentrer sans frapper, ça fait rien. Je fais toujours l'envers. C'est moi. C'est la librairie, Marseille, Clary. Ah oui, bonjour, j'avais reçu votre lettre. Je vous ai préparé, il y a certaines choses que je n'ai pas. Je les ai notées, vous les aurez. Dites-moi, vous avez des clients, vous, là-bas en bas? Oui, il y a certains types qui aiment beaucoup lire tout ça. Mais vous êtes le libraire? Non, moi je travaille. Je travaille, mais on me fait confiance, on m'envoie et je passe des commandes chez des éditeurs et j'en profite pour venir voir des revendeurs comme vous. Je vous ai préparé des livres là qui pourraient vous intéresser, si vous voulez. Ça vous intéresse? Ça, c'est quoi? Ça, c'est une liste. Vous n'avez qu'à cocher, puis je vous les enverrai si vous voulez pas les prendre maintenant. Je vous ai mis les prix en regard. Oui. D'accord. Vous n'avez pas l'air décidé. Non, c'est pas que j'ai pas l'air décidé. Là, je vois ce que c'est. Vous me demandez un prix fou. Mais les gens qui lisent ça, c'est des gens qui crèvent de ne pas l'avoir lu. Vous croyez qu'on a le droit de mettre le prix que vous mettez? Le type, il me regarde. Je crois qu'il a rien compris à ce que je lui ai dit. J'ai dit, les bouquins que je vous ai commandés, vous me les avez trouvés? Ouais. Ils sont là dans le paquet? Ouais. À quel prix vous me les mettez? Ben, au prix qui était convenu, ou au prix où maintenant on les vend. Et le prix auquel on les vend, c'est quoi? Par exemple, je vous avais demandé si vous aviez les papiers de Jean Rigaud. Vous avez trouvé? Oui. Et vous me les vendez combien? Ben, je vous les vends autour de 1000 francs. Qui voulez-vous qui puisse acheter 1000 balles un bouquin comme ça? Ah bah ça, c'est pas mon affaire, c'est la vôtre. Vous m'avez dit je veux ça, moi je vous dis il y a ça. Ouais. Mais vous savez quand même ce que vous vendez, vous. Oui. Vous savez que c'est important, naturellement. Mais vous savez aussi que ça vaut du fric. Ah bah ça, naturellement. Alors, naturellement. Qui est-ce qui peut acheter ces bouquins-là? Uniquement des cons. C'est à ça qu'on en arrive. Ceux qui ont du pognon qui peuvent s'acheter ça. Qui finissent par se branler en lisant ça. D'abord, on se branle pas en lisant ça, je vous dirais, mais enfin. Mais je suis sûr que là, vous avez fait une petite liste. Il y a des bouquins de Sade. Pourquoi vous les vendez à ce prix-là? Parce que c'est défendu. Alors, parce que c'est défendu, vous les vendez encore plus cher. Il y a des types qui veulent aussi lire ça. Et puis, c'est pas des types qui sont des obsédés ni des malades. C'est des gars qui se disent, il faut que je le lise. Il faut que je vois clair là-dedans. Il faut que je ressente quelque chose à partir de ça. Que je fasse le point avec moi. Qu'est-ce que vous étiez dans la vie avant? Vous êtes bien jeune, vous. Alors je lui réponds, mais moi, j'étais... rien. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Mais non, mais c'est... Vous parlez. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous me parlez comme ça? Mais je vous parle pas mal, monsieur. C'est pas du tout ce que j'ai cherché à faire. J'essaie seulement de vous faire comprendre que j'ai quelques gens qui viennent à la librairie
qui sont des gens qui ont mon âge, certains qui ont même votre âge. Et ces gens-là ont besoin, pour tenir, de certains livres. Ils s'en sont fait une idée telle que vraisemblablement, depuis qu'ils savent que je suis parti à Paris, ils sont en train de bouillir. Ils se disent alors il l'aura ramené ou pas. Pour eux, c'est une affaire presque de vie ou de mort. Mais ça semble vous laisser totalement froid. Ouais. Moi aussi, il y a des livres que j'attends. Moi, je peux les lire. Je les coupe sur le côté, je les coupe pas entièrement, puis je les lis en biais, en me tordant. Mais je les lis. Mais eux ne peuvent pas faire ça. Vous me direz que il y a le livre, il y a l'argent. L'argent passe dans les mains de celui qui avait le livre. C'est fait, c'est fait. C'est tout ce qui vous intéresse. Mais il me répond, d'abord, j'ai pas de conseils à recevoir de vous. J'ai pas envie de discuter avec vous. Vous prenez, si vous voulez. Vous laissez, si vous voulez. J'ai plus de temps à perdre. Au revoir. Je lui ai acheté les livres qu'il m'avait préparés. Je suis furieux. Je sors, je me dis, dire qu'on en arrive à ça. Savoir que un livre manque, donc on peut le vendre plus cher. Je prends le train. Je me cale dans le train. Je me laisse bercer. J'ai chaud. J'ai mal partout. Je suis fatigué. Je suis comme toujours fatigué. J'arriverai à Marseille dans 10 heures. C'est pas là. On roule. La nuit est là. J'ai envie de sortir un bouquin. J'ai envie de regarder un par un ce que je ramène. J'ai une sacrée valise. On est 4 dans le compartiment. C'est bien. Je pourrais ouvrir ouvrir la valise à côté de moi, puis commencer à fouiller. Non, je vais attendre qu'ils s'endorment. Sans doute qu'ils s'endormiront tous. Enfin, c'est pas sûr s'ils ne vont pas à Marseille. Celui qui descendra à Dijon, il se réveillera dans 3 heures. Il va donc pas s'endormir si ça se trouve. Quel livre je pourrais bien commencer à lire? Pas n'importe quoi. Il y en a un qui me tente. C'est évidemment le Rigaud. Les papiers de Rigaud. Depuis le temps qu'on en entend parler. J'en ai 3. Un pour moi. Et un pour chacun des 2. Il en manque encore 2. J'avais 4 types qui me le demandaient. Seulement, il est dans le fond. Il va falloir que je monte tous les bouquins que j'ai là dans la valoche. J'y tiens tellement que je mets la valise sur mes genoux. Elle est un peu en équilibre. On cahote, on passe dans des aiguillages. Et palalam, palalam, palalam. Le type qui est en face de moi, il est gentil. Il me dit, vous voulez que je vous tienne le couvercle? Oui, si vous voulez, merci. Vous êtes représentant? Oui, exact. Je cherche, je trouve. Rigaud. Je le prends. Puisque c'est le mien, je vais pouvoir le couper. Je referme la valise. Oh, la mettez pas dans les bagages. Il me dit, c'est trop lourd. Je dis, mais j'avais pas l'intention. Puisqu'il n'y a personne à côté de moi, je la mets à côté de moi. S'il y a quelqu'un, on verra. Elle est mieux, elle est à plat. Oh, surtout pour les livres, ça les abîme, hein. Oui, c'est ça. Je sors un petit canif. Je coupe mes pages. Je coupe mes pages tout doucement. C'est une jouissance de couper les pages de mon livre. Tous les livres que j'ai, à tous je coupe les pages. À tous j'ai de la jouissance. C'est une préparation. Une sorte de méditation avec, en même temps que la méditation, déjà un commencement de plaisir. De temps en temps, juste un œil, un mot, à la pêche, toc. L'ouverture de... l'ouverture, toc, qu'est-ce que ça peut être? Quand je retomberai dessus, je dirais, ouais, c'est vrai, j'étais dans le train. J'étais tombé sur l'ouverture. C'était au début, dans les 10 ou 15 premières pages. Je fais d'abord tous les côtés, tous les grands côtés, tout doucement. Attention que ça ne se déchire pas, que la lame parte pas dans le mauvais sens. J'aime un livre, parfait. D'où j'ai pris ça? Quand j'étais gosse, déjà, les bouquins, j'aimais bien. Mais j'ai jamais eu de livre en étant gosse. Si, j'avais Bibi. J'avais Bibi Fricotin, j'avais des trucs comme ça. Je ne lisais pas, je regardais les images. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme changement dans ma vie? Je suis parti de ça. Il y avait Bico. Or que c'était d'une connerie. Mais ça me plaisait beaucoup quand j'étais petit. Puis il y avait Bibi Fricotin.
Puis par la suite, bien plus tard, il y a eu Buffalo. Ça, j'aimais Buffalo. J'aimais regarder les images, les histoires. Je comprenais l'histoire en ne voyant que les images. Ce qui était écrit en dessous, les petites bulles qui lui sortaient de la bouche, ça me gênait, ça. Mais maintenant, j'en suis avec les papiers de Rigaud. Pourquoi pas? Ça menait directement à ça. Je découpe encore. J'en suis à la moitié. Le train freine, on entend que ça grince de partout. Quelle heure il est? Ah, quand même. Il est 11 heures. On doit être à Dijon. Combien de fois j'aurais passé par Dijon? Dijon, tais-toi. Dijon, tu connais? Ouais, je connais très bien. Faut pas commencer. Je vais mettre le livre là, à ma place. Je vais essayer de faire un petit tour sur le quai. On doit s'arrêter pendant 10 minutes. Je pose le livre. Je mets mon par-dessus le livre. Je laisse la valise là. Je dis au gars d'en face, faut jeter un œil. Hein. Ah oui, oui, allez-y, je bouge pas. Merci. Je descends sur la quai, je fume une cigarette. Je fais les 100 pas le long du wagon. Personne ne monte. Très bien, on sera tout seul. Plus que 3 dans le compartiment. Ça, c'est bien. Bon petit voyage. Ouais. Un peu crevant. Oui, bien sûr. À Paris, ça s'est pas mal passé. Ça s'est ni bien ni mal passé. Je redescends avec ça. Je me demande si je vais pas regarder un petit peu Rigaud. Je vais arrêter de le couper, puis je vais commencer à le lire. Qu'est-ce que j'attends exactement de ça? Dans le fond, c'est pas moi qui l'ai trouvé. J'ai trouvé ça encore dans un livre où on le signe. Il est signalé là. Référence in pof Rigaud. Ah oui. Je me trompe certainement complètement. Non, tout ce que je sais, c'est que Rigaud s'est suicidé. Oui, ça c'est vrai. Ils se sont suicidés du côté des surréalistes. Oui. C'est peut-être pour ça que je suis allé vers eux. Oh, certainement. Je pense toujours à ça. Oui. Il m'arrive même de penser que je vais faire l'amour avec l'autre. Et au moment où elle y a jamais rien. Elle a jamais rien ressenti. C'est de ma faute, sûrement. D'accord. Elle a jamais rien ressenti, mais moi, au moment où je ressens, oh, de m'en foutre une en pleine tête. Tu parles, tu t'écroules sur elle, tu lui fous plein de sang. Ça pisse de ton cigare. Elle est à poil, elle sait plus quoi faire. Et puis toi, en bas, ça coule, ça coule. Tout doit se relâcher à ce moment-là. C'est certainement fou ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, on me dit que le train va partir, je monte. Je reviens dans le compartiment. Ça y est, on repart, oui. Bah, si vous voulez dormir, moi je peux éteindre, je ne veux pas vous gêner. Non, je dors pas. Je vais descendre à Lyon. Alors il y a encore 2h30. C'est rien. Les autres là-bas, ils dorment. Lumière ou pas lumière. Bonne nature. Je reprends Rigaud. Non, je le lis pas, je le coupe. Je continue à le couper, mais encore plus doucement. Tout doucement, tout doucement. Ma lame passe. C'est comme si elle rasait la peau d'un bébé qui aurait plutôt des pluches sur le visage. Voyez ce que c'est que les pluches sur le visage? De la pluche, si on veut, mais des petites pluches de couleurs différentes. Ça, c'est filoche. Dans le compartiment, il fait pas entièrement clair. La pluche est brillante, un peu argentée. J'aime beaucoup. Je suis sûr que le livre est très bon. Je suis sûr que ça va m'aider à pouvoir enfin me tuer. Je continue. À un moment donné, je relève la tête. Il y a des lumières un peu partout, à droite et à gauche. Le type d'en face, il se lève. On approche. C'est Lyon. Vous descendez pas là? Ah non, je vais jusqu'à Marseille. Eh ben, bon voyage. Dans 5 minutes, on est en gare. Ouais. Au revoir, au revoir. J'arrête de couper. Je vois. Ça brille. Plein d'éclats de lumière. Des voitures au loin. Ah, on voit aussi quelque chose d'autre qui brille. Comme quand on longe la Seine. Il y a le Rhône à Lyon, ouais. Ah, au fond, je vois quelque chose d'allumé tout en haut. Il y a une montagne à Lyon. Je suis jamais passé à Lyon. 2 jours, je m'y reconnaîtrai peut-être un peu après. Mais là, quelle gare c'est? Il y a Perrache, puis il y a les Brotteaux. On passe par l'un et par l'autre, je sais pas. L'autre, il est descendu, ça doit être la grande gare. C'est triste. Quoi? Voyager? C'est vrai, c'est triste. Je me suis toujours ennuyé à voyager. La petite, elle doit dormir maintenant. Oui.
C'est une connerie d'avoir eu un gosse, sûrement. Mais elle est là, oui. Et si elle n'était pas là? Bah, si elle n'était pas là, j'aurais pas su. Non, mais si elle n'était pas là et que tu l'as quand même connue, ah bah ça veut dire si je m'étais tiré, ouais. Bah ça veut dire que je vais peut-être pas pouvoir me tirer, tu sais pas. Pour se tirer, il faut vraiment quelque chose d'important, de vital, qui fasse qu'on laisse un gosse là. Qu'est-ce qui peut être vital au point de laisser un gosse? Tu cherches mais tu trouves pas. On plaque une femme, ouais. Surtout si ça marche pas, exact. Mais sinon, sinon. Et puis si t'en as 2 ou 3, on parle pas de malheur. Mais alors pourquoi tu continues à aller avec elle? Parce que je peux pas faire autrement. Mais alors c'est quoi? Je ne peux pas me répondre et je ne peux pas te répondre. Mais alors tu fais ça presque pour la blesser. Tu voudrais lui déplaire? Oui, il y a de ça. Je fais même beaucoup plus que déplaire. Oui. Si vous étiez seul, c'est sûr que tu devrais partir. Mais ça, je me le suis déjà dit des centaines de fois, ça sert à rien. Et c'est seulement la fille qui te retient. Oui, sans doute qu'il y a beaucoup de ça. Mais il y a aussi que on part pas pour rien. On part pas à l'aventure. À l'aventure? Non, j'ai pas tellement envie de ce genre d'aventure. C'est une autre aventure que j'attends. Mais voilà, je l'ai pas. Alors t'attends une femme? Non, c'est fini pour moi la femme. Bon, on dit ça. Je pense que c'est vrai. Tu crois que tu n'auras plus jamais envie d'être près d'une femme pour le vrai plaisir? J'ai jamais connu. C'est pas vrai. Mais je dis que j'ai jamais connu. J'ai connu comme ça des femmes